Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance de hausse, une belle séance, 0,7%. Finalement, à bien y regarder, depuis les plus bas que l'on a connus, c'était la semaine dernière, hein, on a déjà pris la bagatelle de 4, enfin 3,5% et on s'enfonce en territoire hostile, hein, cette zone des résistances des 80-30, 81-30. Alors, est-ce qu'on va pouvoir passer cette zone de résistance? Évidemment, vous connaissez ma réponse, on n'en sait rien, je suis pas dans le secret des dieux. Il faut savoir quand même qu'au bout d'un moment, les résistances cassent, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé eh bien, historiquement, hein. On a toujours été pris eh bien, en défaut par des résistances qui finalement ont été cassées. Le truc, c'est que normalement, les résistances tiennent plus souvent qu'elles lâchent. Donc là, euh, c'est la troisième séquence d'attaque, une là, peut-être que là ça va passer ou pas, on n'en sait absolument rien, mais ce qui est certain, c'est que un frein vient d'être levé. Première des choses, alors ça, je voudrais remercier Boris qui m'a signalé ça. J'avais pas vu et c'est dommage parce que ça m'a empêché de rentrer plus tôt à la hausse. Vous savez que je suis rentré, j'avais dit que je rentrais, regardez la vidéo d'hier, hein, que je rentrais à l'ouverture aujourd'hui. Ce matin, sur la séance qui a ouvert ici à 8123, j'ai mis là pour mémoire, hein, le point d'entrée. Et une des raisons pour lesquelles je voulais pas rentrer avant, c'est que je me disais qu'on n'avait pas encore touché la médiane de la fourchette d'Andrews et qu'à partir de là, étant donné qu'on avait 30% de chance de sortir sans la toucher, mais 70% de la toucher, eh bien, je préférais, j'avançais avec le frein à main. Et je me suis finalement décidé à rentrer, non pas parce que je pense que ça va monter, mais disons qu'on avait quand même pas mal de tests en ce sens. Et puis je me suis dit, bon, bah, si on attaque la médiane, je vais mettre mon stop de protection en dessous de la médiane, en dessous du support. Il est à 7831. Bon, on va voir, peut-être que ça pourrait tenir. Et Boris m'a signalé que sur les marchés qui cotent différemment, notamment les Turbo 24 et les CFD, la médiane a été touchée. Je vous montre ça. C'est important parce que ça change absolument tout. Regardez, c'est ça qui nous intéresse. La même fourchette d'Andrews qui a été tracée sur les mêmes points, la médiane a été touchée sur la séance du 19 avril, le vendredi 19 avril. Ça correspond à la période où sur les marchés, il y avait beaucoup d'effervescence avec le conflit au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran. On ne savait pas trop ce qui allait se passer, etc. Donc pression absolue. Et lors d'une attaque baissière, on a touché la médiane. Et on ne le voit pas sur le CAC 40. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que ça s'est produit à un moment où le marché parisien était fermé. Donc on ne le voit pas du tout le 19 avril il y avait une pointe à tester. Oui, c'était cette bougie-ci. Ok, on voit pas cette attaque baissière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est très important. Est-ce que cela veut dire que lorsqu'un objectif est touché sur les CFD qui cotent donc sur les horaires américains, hein, pour la plupart, notamment le CFD France, là, il cote quand le marché américain est ouvert, donc à un moment où le spot est fermé. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tenir compte de ce qui se passe sur les CFD Turbo 24? J'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que si vous avez backtesté quelque chose sur le CAC 40, l'idée c'est que si vous faites un nombre suffisant de tests, vous avez lissé les petites spécificités, et normalement il faut se tenir au marché sur lequel vous avez backtesté. Maintenant, si vous êtes un adepte d'un trading, on va dire, un petit peu plus subjectif et un peu moins systématique, rien n'empêche de regarder comme un élément supplémentaire, j'ai envie de dire, hein, ce qui se passe sur les marchés lorsque le spot est fermé, mais que les marchés américains sont en cours vert, sachant que les marchés américains sont directeurs. Donc la moindre des choses, je pense, c'est que lorsqu'il y a vraiment quelque chose qui est important, c'est de garder un œil ouvert sur les CFD, les Turbo 24. Quand c'est moins important, ne pas le regarder, mais lorsque c'est un élément aussi important que le ralliement de la médiane, qui m'a bloqué qui m'a empêché d'acheter tout simplement, hein. J'ai commis une erreur sans doute en ne surveillant pas les CFD en même temps, et je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas surveillé. C'est parce que quand je travaille dans le cercle, quand je trade dans le cercle des tradosoriens, je ne descends pas en dessous du H4. Donc voilà, c'est une unité que je ne regarde pas le daily, sinon je l'aurais vu et sinon j'en aurais tenu compte. Donc voilà. En tout cas, c'est pas une mauvaise chose que d'au moins ouvrir un compte de démonstration, c'est gratuit
Et comme ça, vous avez de quoi surveiller. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour un compte avec IG. Ça ne vous coûtera pas un rond, ça vous oblige absolument pas à trader. Mais voilà, vous avez un œil sur ce qui se passe quand ce sont des choses qui sont très importantes comme ça. Bref, je reviens à mes moutons. Le gap là, il n'a pas été comblé. Donc on peut toujours espérer qu'il s'agisse d'un gap de continuation. Si c'est un gap de continuation, c'est distance parcourue avant le gap, reporté par-delà le gap, ça veut dire aller chercher un objectif à minima, hein, qui est le haut du range, hein, tout simplement, on va dire aux alentours de 8200, 8250. C'est plus très loin en fait, hein, quand on y pense, hein. Les bougies, la bougie du jour est magnifique, hein. Elle est haussière, elle est verte, donc ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on monte plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Les bougies à Ekinashi, ça fait trois bougies de suite, hein, qu'elles sont haussières, hein. Je l'avais déjà dit, hein, qu'elle était haussière, hein. Regardez, c'est long, c'est vert, ça n'a pas de mèche basse, donc il est plus plausible que l'on monte plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et enfin, j'ai envie de dire, enfin, le three-line break va dans le sens des probabilités. Bon, on avait vu qu'on avait plus de 80% de chances, regardez la vidéo d'hier, hein, que le prochain bloc, le bloc suivant, celui qui était dessiné aujourd'hui en fait, hein, soit vert. Et ça y est, il est vert. Ok, on a bien eu la séquence rouge, vert, vert. Ok, je vais pas répéter parce que ça va être trop long, mais regardez la vidéo d'hier. Donc là, je vais dire la morale probabiliste est sauve, hein. J'aimerais attirer votre attention sur les éléments de moyenne mobile. La moyenne mobile à cette période, elle est haussière, donc la tendance immédiate, elle est haussière. La tendance générale, elle est haussière également, puisque la M20 est ascendante. Croisement M7 M20, ok, ça c'est une bonne chose. La moyenne mobile à 50 jours est croissante en au-dessus. La tendance de fond est haussière et la tendance de long terme est haussière également. J'en ai pas parlé parce que bon, il y a des choses qui sont simples, vous devez maintenant savoir faire tout seul normalement. Je n'avais pas parlé du SAR qui était vert et qui a été cassé et qui normalement devait avoir une bougie de clôture au-dessus, hein. Bon, ça s'est fait également. Je n'en ai pas parlé, mais bon, je peux pas parler de tout ça. Ça fait de. On me demande Trado, pourquoi tu parles pas de ça, de ça, de ça? Bah, tout simplement. Et là, je fais un très mauvais exemple de ce que je dis, c'est que YouTube favorise les vidéos courtes de 2-3 minutes. C'est pour ça que les vidéos de charlatans sont plus vues que les autres parce qu'elles font 3 minutes et c'est du pipeau. Et dès que ça fait plus de 10 minutes, c'est pénalisé par l'algorithme YouTube. Là, c'est mort toute merde. Je vais dépasser 10 minutes, donc je me laisse aller. Mais je ne peux pas parler de tout, sinon c'est pas recommandé ou c'est moins recommandé par l'algorithme YouTube, hein. Donc c'est aussi bête que ça. Les bandes de Bollinger, c'est important ce qui vient de se passer. On vient de clôturer au-dessus. Et c'est l'objet du backtest du jour. J'ai regardé ce qui se passe lorsque l'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Et c'est un ciel qui est positif. Je vais prendre un exemple ici quand même pour aller plus vite. Voilà, l'idée c'est ça. J'ai regardé les fois où on a clôturé au-dessus de la Bollinger supérieure comme ici, ok, en ayant préalablement clôturer en dessous de la M20. Bref, je veux une séquence de hausse importante qui fasse de la clôture en dessous de la M20 à la clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Là, par exemple, je n'ai pas tenu compte parce que entre le moment où on a clôture au-dessus de la Bollinger supérieure et la dernière fois qu'on a clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, on n'a pas clôturé en dessous de la M20. Ok, là, par contre, j'en ai tenu compte aussi parce qu'on a clôturé au-dessus de la Bollinger supérieure, mais avant, on avait clôturé en dessous de la Bollinger supérieure. Ok, donc je veux vraiment un mouvement explosif de hausse. Et j'ai mis 2 pouces verts parce que si je mets le stop de protection au prix de la Bollinger inférieure, regardez, on a clôturé là, la Bollinger inférieure, elle est là. Je mets un stop ici. Et vous voyez que la distance, elle était de 6%. Eh bien, on a fait au moins 12% à la hausse. Bon, faut scroller un petit peu. On a même fait beaucoup plus, hein. On a fait au moins 12%. On a fait 14, 15, 16, bref. Et donc, j'ai mis 2 pouces verts pour dire qu'on a fait une fois la distance au stop de protection et même 2 fois la distance stop de protection. Là, j'ai mis qu'un seul pouce vert parce qu'on a fait une fois la distance au stop de protection. On n'a pas encore fait 2 fois la distance stop de protection. Mais on n'a pas pour autant invalidé ou perdu le trade, hein, puisque le stop de protection il est là sur la Bollinger inférieure, donc c'est ce niveau-là qui est à 4,5 et vous voyez on a fait au moins 8, mais on n'a pas fait 4,5 fois 2. C'est toujours en cours, hein, peut-être qu'on va le faire, donc peut-être que vous aurez un pouce vert ici ou un pouce rouge si on ne peut pas le savoir. Je vais vous montrer un autre exemple. Là vous avez un double échec. Pourquoi? Parce que on a bien clôturé en dessous de la M20 avant de clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure, mais on est directement venu chercher le niveau
du stop de protection sans en faire une fois ni deux fois. Donc 2 pouces rouges, je vous montre un dernier exemple. Ici, vous voyez, on a bien notre séquence, clôture en dessous de la Bollinger inférieure, non, pardon, clôture en dessous de la M20, clôture au-dessus de la Bollinger supérieure et derrière. Si on met un stop de protection au niveau de la Bollinger inférieure, c'est-à-dire ici, à ce niveau-là, à moins 9,5, et il faut faire au moins 20% pour que ce soit valable, et aussi bizarre que ça puisse paraître, on a bien fait au moins 20%. Bon, faut scroller un petit peu, hein. Quand vous avez des grands objectifs comme ça, généralement, bah, c'est pas atteint tout de suite, hein, plus 20%, vous imaginez bien. Oh, je vais même encore plus vite que ça, voilà. Mais on a bien fait 31% depuis, hein. Donc on a même fait 3 fois la distance au stop de protection. Voilà, donc vous avez compris, je fais défiler. C'est un setup qui est intéressant, ça, en fait, hein, et c'est complètement contre-intuitif parce que là où la Vulgate vous dit faut acheter pas cher pour acheter cher, là c'est le contraire, c'est faut acheter cher pour vendre très cher, quoi. Si vous me passez l'expression. Donc en tout cas, voilà ce qui s'est passé. J'ai fait 30 fois 31 fois en fait le test. Voilà, ça nous amène jusqu'à 2015, mine de rien, quasiment 10 ans. Peut-on envisager, à partir de la clôture du jour, que l'on fasse une fois la distance au stop de protection avant que de toucher le stop de protection positionné sur la Bollinger inférieure, à savoir ici 7904? Eh bien, la réponse est oui, ça a fonctionné comme ça 18 fois, ça a échoué 13 fois, autrement dit dans 58% des cas, et ça a échoué dans 42% des cas. Clairement, si vous aviez parié 100 euros par trade, vous auriez gagné 58 fois 100, 5800, vous auriez perdu 42 fois 100, 4200, 58, moins 42 c'est positif, hein, donc vous auriez gagné, je ne suis pas bon calcul mental, mais 1600 ou 16 000 si vous pariez 100 ou 1000. Et est-ce que vous pouvez envisager de gagner 2 fois la distance au stop de protection? Alors, c'est pas très significatif. C'est 14 échecs, 16 succès, autrement dit 47%, 53%. Bon, pour moi, c'est d'une chance sur deux, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que même si c'est une chance sur deux, étant donné que vous gagnez 2 fois plus, c'est rentable parce que vous avez gagné, imaginons, 14 fois sur les 30 dernières occurrences, vous avez gagné 14 fois 2000, 28 000, moins 16 fois 1000, vous avez gagné 12 000. Donc c'est rentable aussi. Mais attention, hein, vous avez tort souvent, hein. Mais voilà, regarde les 30 dernières occurrences, c'est rentable. Ok. Voilà. J'ai rien d'autre à tester pour vous. C'est déjà suffisamment long. Donc les trades Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. du jour, bah, vous avez compris, hein, si vous voulez gagner à la hausse ou trader à la hausse, vous pouvez faire ce que j'ai mentionné. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez un très bon point d'entrée ici parce qu'on est sous une résistance. Si vous mettez un stop de protection, un objectif qui a retour sur le support avec un stop de protection même large, hein, vous avez un ratio gain-risque facilement de 1,5. Ça peut être pas mal aussi. Quant à moi, vous avez compris, je suis entré à 8123, stop large 7330, et puis on verra comment ça se passe. Voilà. Je vous propose plein de vidéos comme d'habitude ce week-end. J'ai mis des choses dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Vous pouvez aller visiter ça. N'oubliez pas qu'en dessous de la vidéo, vous pouvez avoir un compte de démonstration gratuit pour avoir justement les cours de CFD Turbo 24 pour savoir ce qui se passe en dessous de la vidéo. Excellente journée. À demain pour la mise à jour.